Un autre exemple d'offre d'emploi déroutante, on la trouve sur Facebook, celle-ci. Regardez. Ouais, vous avez bien vu, elle est écrite sur un post-it. C'est une agence de pub canadienne qui tente de recruter son futur community manager par ce moyen. Le message est on ne peut plus simple. Nous recherchons un gestionnaire de communauté passionné de création de contenu et accro aux jeux vidéo pour travailler dans nos bureaux. Alors bien sûr, sur la forme, en tout cas, on peut critiquer le laxisme de l'agence. Ça donne un peu l'impression que le poste n'est pas assez important pour valoir une vraie annonce et qu'ils ont fait ça entre deux parties de jeux vidéo. Mais à l'inverse, on peut saluer le choix génial de ce support. Le post-it est en effet le symbole de la sérendipité, le fait de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Ça peut faire une bonne accroche de lettre de motivation. Allez, c'est cadeau. Dans la série Nouveaux métiers du web, en voici un qui nous vient de Chine. On y cherche un contrôleur de la pornographie web. L'offre d'emploi émane d'Anquan Lianmeng, une organisation qui se veut défenseur des droits des internautes. Et la mission est plutôt bien payée, 2 000 € par mois, et elle est tout ce qu'il y a de plus vertueuse, puisqu'elle consiste à identifier les sites X qui dépassent les critères d'obscénité admis en Chine. L'annonce précise qu'il faut être familier avec les contenus pornographiques de différents pays. Évidemment, les internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux avec des commentaires du genre « Il est temps pour moi de faire bon usage de mon talent ». Ça se passe au Danemark. Ils ont commencé fin avril et 2 d'entre eux viennent de décrocher un job. Ce sont des chômeurs, des cadres, qui se sont mis en vitrine. Sauf qu'ils ne sont pas mannequins, mais proposent réellement leurs services à des employeurs potentiels. C'est l'agence danoise Réputation Copenhague, filiale du groupe Publicis, qui a eu cette étrange idée. Une quinzaine de chercheurs d'emploi, tous ultra diplômés et employables, passent ainsi leur temps installés à leur petit bureau, au vu et au su de tous les badauds, à répondre à des offres d'emploi et à travailler leur profil sur les réseaux sociaux. Le tout derrière un slogan qui dit « Je suis trop intelligent pour rester derrière une vitrine ». On va au Royaume-Uni maintenant pour y trouver un chercheur d'emploi hors du commun. Son nom c'est Dan Conway, il a 27 ans, il est diplômé en publicité et se fait lui-même appeler « The Extreme Job Hunter ». C'est d'ailleurs le nom de son site web sur lequel il promet, à travers une vidéo, un iPad mini à celui qui lui trouvera un job. Au début, Dan Conway avait essayé de séduire les recruteurs par les vrais sentiments. Il avait fait un CV vidéo où il mettait en scène sa fille de 2 ans. Mais depuis, il a changé son approche et compte sur l'appât du gain. Et il a ses raisons. Il a déjà envoyé un CV avec une boîte de donuts. Et devinez le résultat, il avait décroché un entretien d'embauche. La prochaine fois que vous passerez un entretien d'embauche, méfiez-vous des fenêtres. Le fabricant de téléviseurs LG vient de concocter une campagne de pub assez terrifiante. Regardez plutôt. La scène se passe dans le bureau d'un recruteur. Le candidat s'installe, il pense passer un entretien normal. Et tout à coup, son regard est attiré vers la fenêtre où une météorite est en train de s'écraser sur Terre. Une image tellement plus vraie que nature que les candidats croient réellement vivre une fin du monde. Une campagne de promo destinée à valoriser la qualité des téléviseurs HD de la marque. Pas sûr que les candidats piégés aient envie de l'acheter en tout cas. Regardez, il s'appelle Explorer et c'est le premier robot qui permet aux candidats de visiter une entreprise avant de postuler. C'est assez génial, vous le voyez à l'œuvre au sein de l'agence Isobar, une agence polonaise qui s'est portée volontaire pour cette toute nouvelle expérience. Voilà, vous êtes assis derrière votre écran et vous voyez à travers les yeux du robot tout ce qui se passe dans la boîte. Les locaux bien sûr, mais aussi les gens, l'ambiance de travail, comment se passe une réunion, le fait qu'on peut venir habillé en short au boulot, que les nanas sont canonissimes, les garçons aussi. Des preuves visuelles qui manquent souvent à une annonce traditionnelle et qui donnent pourtant envie de postuler. Et c'est là tout l'intérêt du projet Explorer, c'est de jouer la transparence, donc d'attirer des candidatures, qui plus est, mieux ciblées. Un peu plus de 7000 personnes se sont connectées durant 3 jours cet été et l'agence a reçu 345 candidatures. D'autres visites d'entreprise sont déjà prévues, mais uniquement en Pologne pour le moment. Et pour finir, la bonne nouvelle de la semaine, le Tumblr absent du bureau vient de rouvrir pour notre plus grand plaisir. Si vous ne connaissez pas ce site, sachez qu'il recense les meilleurs messages d'absence du bureau. Alors, il peut servir à vous inspirer pour écrire le vôtre quand vous partirez, mais c'est surtout une mine de potacherie en tout genre. Alors, parmi nos préférés de l'an passé, je ne résiste pas, il y a celui-ci. Suite à une overdose de conneries que mon équipe m'impose tous les jours, j'ai besoin de reposer mes neurones jusqu'au 21 juillet prochain. Vous pouvez contacter Machin en tenant compte de son insolence, signé un manager comblé.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Protégez vos neurones et à la semaine prochaine.